Si vous laissez traîner 1000 euros aujourd'hui et que vous revenez dans 20 ans, vous pourrez soit vous retrouver avec seulement 1820 euros si placé sur livret A à 3%, 4038 euros si placé en SCPI à 7%, 8091 euros à travers le MSCI World à 10,5% et enfin 34 458 euros depuis le Nasdaq 100 à 17,83%. Et qu'on se le dise, se créer un patrimoine et investir efficacement n'a rien de si compliqué. Pourtant, être capable de le faire changera complètement votre vie future, car vous aurez plus d'argent et surtout beaucoup plus de temps libre pour en profiter, car vous n'aurez pas besoin de travailler aussi longtemps. Mais ça changera également votre vie actuelle. Investir efficacement a pour effet de vous rendre optimiste pour l'avenir, et voir votre patrimoine croître en même temps que votre objectif se rapproche jour après jour est tout particulièrement satisfaisant. Rentrons directement dans le vif du sujet. Même si vous n'y connaissez actuellement rien en investissement, de petits guides devraient vous suffire pour être sur de très bons rails. Première étape, travaillez sur vous-même. Et oui, ça part de là. Construire un patrimoine sera bien plus efficace si vous remplissez ces quelques critères. Pour commencer, il vous faut une rentrée d'argent la plus conséquente possible, bien sûr. Pour ce faire, posez-vous les bonnes questions sur votre situation professionnelle. Vous pourriez peut-être renégocier votre salaire à la hausse, en faisant jouer la concurrence et en vous renseignant sur le marché du travail autour de chez vous. Faire des heures supplémentaires ou avoir un hobby rémunérateur seront également des choses qui décupleront vos résultats. En effet, si votre salaire est de 1700 euros par exemple, on peut facilement imaginer que 1500 euros partent dans le coût de la vie et en loisirs, ne vous laissant que 200 euros à investir. Si vos heures supplémentaires ou hobbies vous rapportent 400 euros de plus par mois, vous triplez en fait votre capacité d'investissement qui passe de 200 euros à 600 euros mensuels, ce qui est un très net progrès. Être en bonne condition physique et mentale est également quelque chose de primordial. Pourquoi ? Eh bien parce qu'investir et tout ce que ça implique revient en fait à parier sur votre avenir. Vous pariez sur le fait que vous serez toujours là et en forme pour profiter de tout cet argent. Si vous ne prenez pas soin de vous, investir perd de son sens. Mais l'inverse est vrai aussi. Plus vous vous sentez bien actuellement, plus il vous est simple et logique d'économiser, ce qui booste en fait un peu vos résultats indirectement dans un sens. Deuxième étape, établir un budget solide. Et cette étape englobe beaucoup de paramètres. Si vous gagnez 2000 euros par mois mais que vous n'épargnez rien, eh bien vous resterez au point mort. Et si vous épargnez trop agressivement en coupant court à tout ce que vous aimez, vous risquez bien de burn-out très vite. La clé est en fait d'être entre les deux. Il vous faut sacrifier toutes les dépenses qui ne vous font pas tellement plaisir et garder les plus importantes à vos yeux. Un budget équilibré vous permettra d'épargner sans ressentir de frustration, car il faut bien sûr rappeler que l'argent investi ne disparaît pas purement et simplement, il reste votre argent et vous le voyez fructifier jour après jour, qui vous procure un sentiment de satisfaction qui est quelquefois tout simplement supérieur que celui ressenti lors de l'achat d'un vêtement ou autre. Pendant qu'on y est, on en profite pour nettoyer un peu et pour renégocier les paiements récurrents, assurance, électricité, etc. Utilisez des comparateurs pour voir si vos créanciers sont toujours compétitifs. Et s'ils ne le sont pas, n'hésitez pas à partir, car c'est devenu très facile depuis la loi Hamon. En plus de payer moins cher, il y aura très souvent une petite prime de bienvenue à récupérer et votre nouveau prestataire se chargera lui-même de faire les démarches pour résilier votre précédent contrat. Jetez aussi un œil à votre banque. Si vous payez tous les mois sans trop savoir pourquoi, juste parce que vous avez un compte bancaire ou une carte bleue, c'est qu'il faut partir. Déjà parce que ces frais seront réduits à zéro dans une banque en ligne, mais aussi parce que les banques qui sont du genre à vous faire payer pour de tels services vous feront payer trop cher pour tout le reste, notamment pour ouvrir et conserver un plan d'épargne en action ou une assurance vie. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, essayez d'optimiser les allocations que vous percevez selon votre situation. On pense par exemple à la prime d'activité que n'importe quel salarié percevant moins d'environ 1800 euros par mois peut percevoir. Pour quelqu'un étant au SMIC, cela représente tout de même plus de 200 euros par mois. Troisième étape, constituer une épargne de précaution. C'est du bon sens. On ne va pas rester bien longtemps sur ce sujet. Avant d'investir, il vous faut épargner 3 à 6 mois de dépenses courantes selon votre tolérance au risque. Et placez ça sur un compte d'épargne parfaitement liquide, donc typiquement un livret A. Mais si vous avez des revenus modestes, vous aurez accès au livret d'épargne populaire, lequel possède tous les avantages du livret A, mais rapporte environ 2 fois plus. Il est tout simplement meilleur pour y accueillir une épargne de précaution. Quatrième étape, investir dans des placements rémunérateurs et volatiles, ceux qui sont à 6 ou 7 sur l'échelle de risque allant de 1 à 7. Et oui, on passe de 3 étapes parfaitement sages et sécurisées à ça. Alors pourquoi ? Eh bien souvenez-vous de mon exemple du début. Plus vous avez du temps devant vous, et plus il est important que le rendement soit élevé. 1000 euros à 3% sur 20 ans deviennent 1820. Mais sur 2 ans seulement, ils deviennent 1061 euros. 1000 euros à 17,83% sur 20 ans deviendront 34 458 euros. Donc une nette différence avec le livret A. Mais sur 2 ans, ils ne grimperont qu'à 1424 euros. Une différence bien plus faible. Cet exemple vous illustre pourquoi il faut investir dans un ordre précis.
On commence par le plus rentable, même s'il est assez volatile. Quoi qu'il en soit, il vous faut maintenant ouvrir un plan d'épargne en actions. Celui-ci est parfaitement gratuit du début à la fin, et est le meilleur endroit qui soit pour acheter des actions d'un point de vue imposition. En effet, après 5 ans, vous ne serez taxé que de 17,2% sur plus-value, ce qui est largement moins que l'immobilier et un peu moins qu'en assurance vie. Et oui, on va maintenant acheter des actions. Vous avez peut-être en tête les traders qu'on a pu voir dans les films hollywoodiens, ceux qui passent leur temps à regarder des graphiques et à stresser toute la journée. Mais votre quotidien sera bien différent. Vous n'aurez en fait qu'à cliquer quelque part chaque mois après avoir reçu votre paye. Car les ETF, ces paniers d'actions ultra complets et parfaitement diversifiés pour la plupart, font tout pour vous et vous n'avez plus qu'à profiter de la tendance haussière de la bourse qui est de 9 à 10% dans son ensemble. Reste maintenant à choisir quel ETF est le plus approprié. Mais cette réponse dépend de votre tolérance au risque. Et cette tolérance au risque dépend de vos connaissances et de votre situation. Continuez de vous renseigner, car plus vous le ferez et plus vous découvrirez à quel point les ETF sont des outils formidables. À partir de là, vous pourrez investir depuis le PEA, dans le MSCI World, les pays émergents, le Nasdaq et même dans le Nasdaq x2 si vous n'avez pas froid aux yeux. La crypto-monnaie d'ailleurs rentre également dans cette catégorie de placements risqués et rémunérateurs, et il serait très dommage de s'en priver dans vos plus jeunes années d'investisseurs. Le rendement du Bitcoin sur ces 10 dernières années étant de plus de 60%, ce qui est tout bonnement ridicule. Cinquième étape, investir dans des placements relativement sécurisés. Ça fait déjà un certain temps que vous n'investissez que dans des actifs très volatiles, et la retraite commence doucement à se rapprocher. Il est donc temps d'apporter un peu de sécurité à tout ça pour être sûr de ne pas être trop pénalisé dans le cas d'un crash boursier inopportun. Il est donc temps d'investir en immobilier, et il y a deux façons de le faire. D'une part, vous achetez un bien et vous le louez à quelqu'un. Ça demande du temps et beaucoup de connaissances et d'implications pour que ce soit rentable, dans le sens où plus vous retapez et rafraîchissez un bien vous-même, plus vous apportez de plus-value. Ou alors vous pouvez simplement investir en SCPI, ce que je vous conseille si vous êtes débutant et ne souhaitez pas trop vous compliquer la vie. Ces sociétés gèrent des parcs immobiliers comme des bureaux, des hôpitaux, des commerces, des hôtels, etc. et vous reversent une partie des loyers au prorata de ce que vous avez investi. Une part coûte dans les 200 € et vous rapporte dans les 5% nets sous forme de loyer, mais votre part prend également de la valeur, comme une maison ou un appartement pourrait le faire. Le rendement réel est donc supérieur à 5% en réalité. Sixième étape, investir dans des placements très sécurisés. Or, obligations, etc. Vous n'êtes plus qu'à quelques années de la retraite et possédez beaucoup d'actions, un peu de crypto et une belle dose de SCPI. On veut maintenant continuer de diversifier notre patrimoine avec des actifs très fiables, qui sont certes moins rentables, mais ça ne vous pénalise presque plus tellement vous êtes proche d'arrêter d'investir. L'or et les obligations sont tout indiqués car ils sont parfaitement décorrélés de vos autres actifs. Comprenez par là que si vos actions chutent par exemple, cela n'impacte pas votre or et vos obligations. Enfin si. En l'occurrence, ces deux-là ont tendance à faire exactement l'inverse des actions, ce qui est parfait pour avoir des revenus stables si vous possédez les deux. Septième étape, constituer un matelas de 1 à 3 ans de dépenses courantes. On y est, c'est presque le jour de partir en retraite et vos finances doivent maintenant être organisées parfaitement. C'est déjà presque le cas, il ne vous manque plus qu'un gros matelas de sécurité à placer sur votre livret A et LDDS. À ce stade, votre patrimoine sera constitué à au moins 70 ou 75% d'actions, étant donné que vous les avez achetées très tôt et qu'elles ont pris beaucoup de valeur. Vous pouvez très bien en vendre quelques-unes pour vous constituer ce matelas, histoire d'être parfaitement à l'abri si le marché devait chuter brusquement. Bien sûr, s'il est déjà très bas à cause d'un crash ou autre, il vaudra mieux attendre un peu avant de revendre vos ETF si vous pouvez vous le permettre, étant donné qu'après chaque crash apparaissent des années particulièrement florissantes pour la bourse. Il peut être tentant également de rééquilibrer votre patrimoine pour atteindre une répartition moins importante en actions. Mais en faisant ça, vous paierez beaucoup d'impôts sur plus-value un peu dans le vent, et vous devrez payer des frais pour acheter de nouveaux actifs, qui seront en plus de tout ça moins rentables. Faites-le si vous estimez que c'est nécessaire, mais ça ne doit pas être systématique. Pour en apprendre plus sur les placements risqués et comment les apprivoiser pour les utiliser à votre avantage, je vous redirige vers ma vidéo portant sur le Nasdaq x2 et son rendement ridicule de 31,34%. Le lien apparaît en haut et en description. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez besoin de plus de précision, ça sera un plaisir d'y répondre. En attendant de vous lire, je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.